C'est l'opinion du week-end, ton moment à toi, ton choix du samedi. L'opinion du week-end, c'est avec Dame Écriteau. Bienvenue dans votre émission L'opinion du week-end. Ici, je prends un moment où je me pose pour donner mon point de vue sur les hauts et les bas de la vie, sans prétention, juste avec le cœur et avec sincérité. Je ne suis ni coach, ni pasteur, ni prédicateur. Moi, c'est Dame Écriteau. Conseiller et rendre prévoyant, voilà mon. Et on se retrouve tout de suite, juste après ceci. On dort avec nos téléphones, mais pas avec nos rêves. Tu dors avec ton téléphone tous les soirs. C'est la dernière chose que tu touches d'ailleurs, je le fais aussi. Et souvent la seule chose à laquelle tu penses. Mais tes rêves, tu les laisses où? Sous l'oreiller? Ou tu les repousses encore à demain? Tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi chaque soir, ton téléphone est plus important que ton futur? On est tous passés par là. On jette un œil à notre pourtour pour voir l'actualité avant de dormir. Et ça dure 30 minutes, 1 heure ou plus. Et le pire, on se dit c'est rien. Je vais juste regarder ça. Mais ce n'est jamais juste. C'est une spirale, une distraction infinie. Mais pourquoi on laisse cela arriver? Mais pourquoi on donne autant d'attention à des trucs qui ne nous font pas avancer? Parce qu'on a peur du vide, tout simplement. On a peur du silence, de la solitude, de cette sensation de manque d'accomplissement. Et plutôt que de faire face à ça, on prend notre téléphone, on se laisse emporter parce qu'il y a toujours quelque chose à voir, à regarder. Un béret, quelqu'un qui a insulté son ami, qui vient répondre à son insulte sur les réseaux, tel qui a fêté son anniversaire, etc., etc. Mais en attendant, nos rêves s'éteignent. C'est simple. Si tu passes plus de temps à regarder les autres vivre leur vie, tu n'as pas de temps pour vivre la tienne. C'est une évasion constante. On préfère s'évader dans des vidéos plutôt que d'affronter la réalité de notre propre vie. À force de faire ça, tu perds des opportunités. Tu perds du temps pour te réinventer, pour créer, pour apprendre, pour avancer. Et je ne te parle pas juste des trucs comme devenir entrepreneur ou influenceur. Je parle de tous les rêves. Apprendre une nouvelle compétence, écrire ce livre, faire ce voyage ou même juste prendre soin de soi. Ces petites choses qui composent un grand rêve. Et là, la question qui tue. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à fuir cette réalité? Parce qu'on le sait tous au fond, ces vidéos, ces notifications, elles n'apportent rien de durable. Elles ne changent pas ta vie. Au final, c'est un cercle vicieux. Plus tu fuis, plus tu te sens fatigué, vide comme un hamster dans une roue. Et ça, c'est peut-être le plus gros piège de tous. Tu crois que tu te divertis, mais en fait, tu t'éteins. Chaque minute que tu passes à regarder les autres, c'est une minute que tu voles à ton propre avenir. Ce sont des heures qu'on aurait pu utiliser pour avancer, pour faire un pas de plus vers ce que tu veux vraiment. Donc, pourquoi on continue? Parce qu'on a peur du vide, du temps qu'on ne sait pas comment remplir. On a peur de ce que ça impliquerait de se retrouver seul avec soi-même. Mais la vérité, c'est que le vide, c'est exactement ce dont tu as besoin pour créer. Le vide, c'est la zone de créativité. Le moment où tout peut changer. C'est pour ça que chaque soir, au lieu de passer 1 heure à faire défiler des vidéos, tu pourrais juste faire silence, fermer les yeux et imaginer un futur, celui que tu veux vraiment. Parce qu'au fond,
Ce n'est pas le téléphone qui te fait dormir, c'est le fait que tu oublies d'agir, de prendre en main tes rêves, d'aller à la rencontre de ce qui compte vraiment. Ce soir, essaie un truc. Dépose ton téléphone, ferme les yeux et repense à ce rêve que tu avais avant que l'algorithme ne te le vole. Je vous laisse méditer sur ça et je vous dis à samedi prochain. C'était l'opinion du week-end.